Si les étoiles brillaient à Azami, nous ne serions pas là. Dans leur ventre, elles transforment de petites particules en particules plus grandes. Et c'est cette énergie dégagée par cette réaction de fusion nucléaire qui rend l'étoile si brillante. C'est une citation de Stephen Hawking. Et elle est parfaite pour la leçon d'aujourd'hui. La fusion nucléaire, c'est quoi? Tout d'abord, je vous conseille de regarder cette vidéo avant tout, car nous allons parler de notions expliquées dans cette vidéo que je ne rappellerai pas. C'est Arthur Stanley Eddington qui, tout au long des années 1920, est devenu l'un des principaux partisans pour expliquer la fusion nucléaire lorsqu'il résidait à Cambridge. Mais, comme dans tout progrès, nous pouvons citer le nom de multiples révolutionnaires tels Francis William Aston, Friedrich Hund et Fritz Untermann. Mais du coup, la fusion nucléaire, c'est quoi? La fusion nucléaire est le phénomène de fusion entre des atomes. En temps normal, c'est impossible de fusionner des atomes car les protons se repoussent entre eux, et de même pour les électrons. Cependant, à une pression et une chaleur suffisamment élevées, c'est-à-dire des conditions que l'on retrouve à l'intérieur même des étoiles, la gravité est suffisamment forte pour surpasser la force des électrons et des protons, et fait fusionner des atomes. Instinctivement, on pourrait croire que la masse des deux atomes ne varie pas avant la fusion et après. Sauf que ce n'est pas le cas. Ne vous en faites pas, vous devrez vite comprendre. Prenons un exemple. Prenons deux isotopes d'hydrogène. Sous l'effet de la pression, ils vont fusionner et à la sortie, un noyau d'hélium et un neutron seront produits. Avec une masse totale légèrement inférieure à la masse des deux noyaux d'hydrogène initiaux. Mais où est passée la masse? Où est-elle? Elle joue à casse-casse? Et si elle joue à casse-casse, c'est certainement avec Chopper. Nous pouvons facilement la retrouver dans la formule E est égal mc2. La masse étant une unité différente pour parler de l'énergie, nous comprenons que la masse portée disparue s'est tout simplement transformée en énergie. Lors de la fusion des deux isotopes d'hydrogène, un atome d'hélium naît et un neutron est projeté, puis de l'énergie est créée proportionnellement à la masse perdue. Lors de la fusion des deux isotopes d'hydrogène, un atome d'hélium naît, un neutron est projeté et de l'énergie est créée proportionnellement à la masse perdue. Mais est-ce vraiment utile la fusion nucléaire? Voyons ensemble les avantages et les désavantages. Les neutrons issus de la fusion endommagent les matériaux du réacteur, les rendant légèrement radioactifs, mais ces décès ne nécessitent qu'environ un stockage de 100 ans, bien moins que celui de la fission nucléaire. Le vrai défi de la fusion, c'est le coût et la grande quantité d'énergie nécessaire pour lancer le processus. Tandis que les avantages sont l'arrêt qui est instantané, permettant d'éviter les drames tels Tchernobyl, ou plus ironiquement, celui que Muzan a connu. Le second avantage est sa production d'énergie infinie face à celui de la fission nucléaire. Une fusion crée beaucoup plus d'énergie que la fission. Pour finir, la fusion nucléaire est non polluante, aucun gaz à effet de serre contrairement aux énergies fossiles utilisées aujourd'hui. Pour résumer, la fusion est sans aucun doute l'énergie du futur. Une fois que l'on aura appris à la maîtriser, elle sera sans doute révolutionnaire. J'espère que cette vidéo était claire pour chacun. C'était Yakin de Axiom Studio et n'oubliez pas de rêver.